Europe 1 matin, Benjamin Pétrovert, Interview. Ce sont 2 à 3 milliards d'euros qui s'envoleraient chaque année. Comment ? À cause des fraudes aux prestations sociales. En gros, ces personnes qui touchent par exemple doublement le RSA en les réclamant dans 2 départements différents. Depuis ce week-end, un projet du gouvernement fait son chemin, mais suscite aussi de nombreuses critiques. La création d'un fichier national de la protection sociale avant la fin de l'année. Avec nous pour en parler ce matin, le ministre des Transports et fondateur de la droite populaire. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Votre volonté, c'est de lutter contre les profiteurs du bas. C'est ce que vous disiez encore ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche. Est-ce qu'on n'a pas, comme le dit la Ligue des droits de l'homme aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de stigmatiser les plus démunis ? Je crois qu'on stigmatise les plus démunis quand on laisse faire une injustice. Quand Xavier Bertrand annonce qu'il va mettre en place ce fichier qu'on réclame, c'est quoi en réalité ? C'est faire en sorte que l'argent de la protection sociale aille vraiment à ceux à qui il est destiné. Donc, quand on lutte effectivement contre ceux qui profitent indûment de notre système de solidarité, je crois que c'est avant tout les bénéficiaires qui en sont les premiers, j'allais dire, à bénéficier de cette lutte contre la fraude. Alors comment comprenez-vous cette levée de bouclier, ces critiques qui pleuvent depuis 2 jours à gauche ? On parle par exemple de décisions totalement électoralistes. Écoutez, parce que la gauche n'a pas changé. Vous savez, moi je suis halluciné des réactions à gauche. Quand on dit on va lutter contre la fraude, il y en a qui abusent. On ne répond, non, il faut rien faire. La gauche n'a pas changé. Depuis des années, elle vit dans une sorte de sentiment. Vous savez, le PS, c'est pas le Parti socialiste, c'est le parti des sentiments. Il y a des années, ils nous ont expliqué, il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. Passé, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, ils nous expliquent, il n'y a pas de fraude, tout va bien, il n'y a pas d'injustice. Passé, il n'y a rien à voir, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment simplement sur les fraudes. Je crois que le gouvernement avec Xavier Bertrand l'a bien montré dans l'action et la mise en place de ce fichier qui était réclamé depuis longtemps et notamment, moi je tiens à rappeler... Une idée qui n'est pas nouvelle puisqu'en fait elle date de 2007, en gros. Absolument. Mais on a eu surtout cette année le rapport de Dominique Tian qui a mis en avant le montant des fraudes. Vous parlez 2 milliards de fraudes, c'est la fourchette basse. Lui dit que ces fraudes peuvent aller jusqu'à 20 milliards. On verra, quel est le vrai chiffre. Alors concrètement, Thierry Mariani, comment devrait fonctionner ce fichier national de la protection sociale ? Concrètement, le ministère définira les modalités, mais le principe, il est simple, c'est de faire en sorte que dans ce fichier, on retrouve la totalité des prestations versées à chacun. Quand je dis la totalité, ça signifie bien sûr non seulement les prestations qui sont versées par les organismes style la CAF, etc., mais aussi notamment les prestations qui sont versées par les départements. Moi, j'ai habité le nord du Vaucluse, c'est-à-dire à quelques kilomètres de plusieurs départements. On pouvait déposer plusieurs dossiers, pour certaines prestations sans que ces départements communiquent entre eux. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'est effectivement juste ? Mais est-ce que c'est le cas pour tout ? Parce que même Roselyne Bachelot l'a rappelé, les caisses nationales d'allocation familiale utilisent déjà depuis 2008 leur propre répertoire national. Oui, parce qu'il y a eu du progrès. Vous savez, depuis 2007, le gouvernement a fait de la lutte contre la fraude une priorité constante. Mais je dis tout de suite, la fraude, qu'il s'agisse des profiteurs du bas ou qu'il s'agisse des profiteurs du haut, tout le monde oublie, et la gauche oublie, que le gouvernement, par exemple, cette année, a récupéré 16 milliards de redressements fiscaux suite aux différents contrôles qui ont été faits. Donc c'est ça votre lutte contre les profiteurs du haut ? Je dis simplement qu'il faut que la fraude soit poursuivie de manière juste, aussi bien ceux qui fraudent de manière, sur les revenus ou sur les cotisations sociales. Le gouvernement a agi, 16 milliards cette année, je le répète, récupérés pour les caisses de l'État, et qu'il faut encore quelques instruments pour éviter les fraudes aux prestations sociales. Ce qu'a annoncé Xavier Bertrand va dans le bon sens. Ce que l'on a du mal à comprendre et ce que dénonce finalement l'opposition, c'est le fait que ce projet qui date de 2007 revienne là maintenant sur le tapis. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que c'est des projets qui sont assez longs à avancer, parce que tout simplement il y a une protection, notamment en ce qui concerne de la Commission nationale d'informatique et liberté. Et puis, de toute façon, il y a aussi une résistance de la gauche et de toute une série d'organismes à ces projets qui est hallucinante. Moi, je me souviens que quand je suis rentré à l'Assemblée il y a un nombre d'années, on parlait de la généralisation, tenez-vous bien, de la photo sur la carte vitale. Des années après, je constate que ces organismes n'ont toujours pas mis cette photo. Il y a quand même, dans ce domaine, une sorte d'excuse permanente à la fraude qui est inadmissible et en tout cas, qui est uniquement aujourd'hui un dossier défendu par la gauche. Merci Thierry Mariani d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes ministre des Transports. Tiens, une dernière question pour vous faire réagir quand même. Ça va aller dans l'autre sens, vous allez me dire, puisque on a demandé depuis hier soir à nos auditeurs de voter sur europe1.fr sur l'utilité d'un tel projet, d'une telle démarche, un fichier des allocataires sociaux. C'est pour 76% de nos auditeurs une bonne idée. 19% s'y opposent encore tout de même.
C'est-à-dire que le sentiment d'injustice est bien perçu et que chacun veut simplement des prestations quand on y a droit, mais rien quand on y a droit. Eh bien, on attend les messages de nos auditeurs au 39 21 pour réagir à cette proposition. Merci Thierry Mariani d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe.